bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mode et ça va être la deuxième partie de mon haul que je vous ai présenté la dernière fois. D'ailleurs je suis très contente que ce haul vous ait plu. J'ai eu suite à cette vidéo de nombreuses personnes qui se sont abonnées et je suis très contente. Encore merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, que vous passez par là et que ma vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner également. C'est juste en dessous le petit bouton. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et savoir quand est-ce que j'ai posté une dernière vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Je vais vous mettre ça par ici puisque vraiment c'est le réseau où je suis très présente. Je poste des looks tous les jours et si vous êtes en manque d'inspiration, voilà, ça peut être sympa de checker tout ça. Comme d'habitude, je vais essayer les pièces que je vais vous présenter. Comme d'habitude, je ne vais pas forcément les associer avec les chaussures, le haut, bref, ce qui va avec. Mais par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous retrouverez de nombreuses photos des pièces que je vous présente dans ce haul sur Instagram. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce qu'autrement je pense que je vais commencer à m'étaler. La première pièce coup de cœur que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est ce manteau que je trouve juste sublime. Donc c'est un manteau bien sûr en fausse fourrure qui vient de chez Mango. Je dirais que c'est une couleur, c'est pas vraiment blanc, c'est ni crème, enfin je dirais que c'est plutôt un blanc cassé. Et j'aime beaucoup la coupe de ce manteau, je trouve qu'il fait très chic. Vous allez le voir porter juste après. C'est une pièce que je peux associer avec de nombreux looks, vraiment. Je peux l'associer autant pour un look un peu plus sportswear avec des baskets, autrement tout simplement avec une petite paire de talons, de bottes. Enfin vraiment, il y a un grand choix avec ce manteau que je trouve sublime. Vous le verrez, il est mi-long, je crois qu'il m'arrive en dessous du genou. Et il a deux boutons, est-ce qu'on va les voir? Ouais, deux boutons à ce niveau-là, donc vous pouvez le fermer aussi en période de grand froid. Et celui-ci, donc il m'a coûté 69 € chez Mango. Une autre pièce que j'ai beaucoup aimée, c'est ce pull qui est d'une couleur assez vive, c'est un orange. Je sais pas si vous avez remarqué mais le orange est très tendance pour cet automne-hiver et franchement j'adore ce pull, j'adore la coupe en fait. C'est un col qui monte mais pas trop haut, sachant que moi c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les cols roulés. Je trouve que c'est un très beau compromis en fait et voilà, c'est une maille un peu torsadée, chose qui se fait aussi beaucoup en ce moment. Je l'ai pris en taille S, il vient de chez Bershka et je l'ai payé 15,99 €, donc voilà, 16 €. On continue dans les pulls coup de cœur et là je vous présente un pull color block, voilà. C'est vraiment la tendance, ce genre de pull avec plusieurs couleurs présentes assez vives. Donc là on va avoir un genre de blanc cassé avec un bleu électrique, du noir et du gris. Et pareil, ce pull, mais vraiment c'est un coup de cœur. Il vient de chez Kiabi, je l'ai pris en taille S, ce qui correspond à une taille 34-36. Il est assez long, assez ample, voilà, comme vous pouvez le voir. Et je pense d'ailleurs que ce serait le genre de pull que je verrais porter avec un simili... un pantalon simili cuir avec mini jupe en cuir, enfin bref, quelque chose en cuir, vous l'aurez compris. Une petite paire de bottines pour la journée et puis voilà, après associé aussi le soir avec une paire de talons, c'est vraiment... voilà, comme d'habitude, j'ai beaucoup d'inspiration avec ce pull là et je crois que celui-ci, je l'ai payé entre 15 et 18 €, mais de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Un autre pull et celui-ci pareil, je le trouve juste sublime, c'est un bleu électrique comme vous pouvez le voir, ça tranche vraiment bien. C'est vrai que dans les pulls j'essaie de choisir des pulls avec des couleurs assez vives, sachant que je suis très brune. Si je mets du noir, vous voyez, j'essaie de rehausser toujours avec un peu de couleur pour éviter de faire voilà, trop dark, trop sévère, parce que j'ai déjà tendance à avoir un petit côté strict, donc j'évite tout ce qui est trop noir. Donc pour ce pull là, il a un col V qui est assez plongeant, donc moi ce que j'aime mettre c'est un petit top à bretelles avec, vous voyez, la petite dentelle apparente. Je trouve ça très joli quand ça ressort comme ça au niveau du pull. Pareil, c'est un pull qui se porte assez ample avec une maille torsadée. Voilà comment il se présente en bas, il est trop chouette et donc je l'ai payé celui-ci
Il était en promotion, donc il était à la base je crois à 20 €, il y avait moins 20% dessus. Et je l'ai pris en taille M, ce qui correspond à 38-40, puisque je voulais le porter un petit peu loose, pareil, pour pouvoir l'associer avec de nombreuses pièces comme des pantalons, jupes, bref. Voilà, pareil, gros coup de cœur pour ce pull. Ensuite, une chemise. Alors vous allez le voir, je suis en ce moment à fond sur tout ce qui est imprimé animalier, mais surtout serpent, python. Voilà, c'est le truc qui me fait craquer en ce moment, j'en veux de partout. Et d'ailleurs, vous allez le voir, on le retrouve sur 3 de mes pièces. Donc celui-ci, c'est un chemisier qui vient de chez Pull&Bear, je l'ai pris en taille S. Et voilà, c'est un chemisier classique, pas trop cintré. Pareil, de toute façon je pense que les choses assez cintrées, en ce moment on n'en voit plus trop, c'est plutôt des choses assez oversize comme dans les manteaux, etc. Et c'est une coupe qui me plaît beaucoup puisque pareil on peut totalement ceinturer la chemise, la rentrer dans un jean mom, une jupe, bref, voilà. Et je vois bien ça porté avec des petits accessoires dorés pour rehausser un petit peu la chemise. Je la trouve vraiment vraiment canon. Et donc celle-ci je l'ai payée 15,99 €. Ensuite il y a cette petite chemise tartan rouge que j'adore. Vraiment ça a été un gros coup de cœur, je vous l'avais présentée en story Instagram, qui vient également de chez Kiabi. Celle-ci je l'ai prise en taille M, 38-40. Voilà, tout simplement parce que j'avais envie pareil de la porter un petit peu plus loose et que si j'avais envie de la ceinturer c'était possible de le faire. Ce n'est pas une chemise pareille qu'on porte cintrée, comme vous pouvez voir, elle est assez ample. Et celle-ci, oh là là, combien je l'ai payée? Alors celle-ci, je crois qu'elle doit être entre 15 et 20 €. Franchement, je sais plus. Pareil, si je la retrouve, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, il y a ce jean qui est d'une coupe Skinny High Rise qui vient de chez Bershka, donc c'est-à-dire que c'est une taille assez haute comme je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez le voir, celui-ci c'est la même chose en noir tout simplement. J'essaierai pareil de vous faire voir celui-ci porté. C'est vraiment mon jean coup de cœur en ce moment, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Les jeans taille haute, j'aime vraiment beaucoup tout simplement parce que en fait au niveau de ma taille, si vous avez comme moi tendance à avoir une taille beaucoup plus fine avec des fesses et des cuisses un petit peu plus fortes, et bien disons que les tailles hautes ça me maintient bien. J'ai pris celui-ci en taille 38, j'ai hésité à le prendre en taille 36 mais bon, je l'ai pris en taille 38, je serais aussi bien rentrée dans une taille 36 parce que c'est une matière assez extensible, donc voilà, au bout d'1 ou 2 heures quand on le porte il a tendance à se relâcher un petit peu, mais bon après voilà, je le trouve très très bien. Et celui-ci je l'ai payé 25,99 €. Dans un tout autre genre cette fois-ci, ça va être un jean bootcut, ce que j'appelle moi dans mon langage pas de def. Alors après vous allez le voir porter, c'est pas non plus large. Il y a des pantalons qui se portent beaucoup plus larges en ce moment. Ce n'est pas le cas de celui-là. Moi je le trouve juste sublime. Quand je l'ai essayé, pareil, je vous avais fait une Insta Story. De nombreuses personnes m'ont dit qu'il était juste canon et effectivement je le trouve juste trop beau. Celui-ci je l'ai pris en taille 36. Et il a un petit peu d'élastane dedans et ça c'est ce que j'aime dans mes jeans parce que je me sens beaucoup mieux dedans. Il a 2 grosses poches comme ça à l'arrière. Et celui-ci, combien je l'ai payé? Je crois, ah oui, celui-ci je l'ai payé 18 €, donc vraiment ça vaut le coup pour un jean. Et comme je vous le disais, il est vraiment d'une super qualité. Une pièce en simili-cuir, c'est ce que vous devez, pour moi, enfin selon moi, avoir dans votre dressing. C'est vraiment la pièce phare du moment. Vous pouvez la trouver en robe, en mini-jupe, en combi pantalon, en combi robe, enfin bref en combi tout. Le simili-cuir est vraiment là, il est très très présent et j'ai hésité fortement à acheter un pantalon en simili-cuir parce qu'on peut vite tomber dans le vulgaire. C'est vraiment une matière qui est particulière et qui a tendance à faire voir un peu tous les défauts du corps. Donc il ne faut pas se tromper quand on choisit une pièce en simili-cuir. Et j'ai craqué pour ce pantalon là type slim avec une petite fermeture
en bas sur les côtés. Je le trouve vraiment beau. Il a 2 fausses poches à l'arrière. Et ça pour moi c'est un point positif parce qu'un pantalon en simili sans poche, je trouve que ça fait pas de jolies fesses. Ça fait une fesse toute plate. Donc voilà, moi j'aime pas trop. Je préfère quand il y a des petites poches comme cela, je trouve ça beaucoup plus joli. Et celui-ci, je l'ai pris en taille 38. Et ce qui est cool, c'est qu'il a des petits passants aussi pour mettre une petite ceinture. Donc voilà, vraiment chouette aussi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à porter avec un gros pull un peu loose, une paire de bottines, un gros manteau comme je vous ai présenté tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose de tip top. Ensuite, il y a ce pantalon carreau. Je vous ai dit la dernière fois que la tendance au carreau était très présente. Et effectivement, donc moi je me suis pris un blazer et un pantalon comme ça à carreaux qui vient de chez Kiabi. Alors oui, effectivement, vous allez certainement remarquer que je vous présente beaucoup d'articles Kiabi. Mais comme je vous l'ai dit la fois passée, c'est vraiment Kiabi en ce moment une boutique où je trouve plein de petites pépites. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. La qualité du vêtement, le prix, c'est... Voilà. Pour moi en ce moment, c'est ma boutique coup de cœur. Donc ce pantalon que je trouve magnifiquement bien taillé, qui est resserré au niveau du bas du pantalon mais pas trop, qui a une sorte de ceinture à nouer autour de la taille et pareil, ça je trouve ça très classe, avec 2 fausses poches à l'arrière. Et je sais plus si je vous l'ai dit, celui-ci je l'ai pris en taille 38 et honnêtement pour le prix je crois qu'il était entre 18 et 20 €. Pareil, je vous avais fait une Insta Story et il a été très vite en rupture de stock. Donc pour celui-ci, je ne sais pas vraiment si vous arriverez à le retrouver sur le site. Si vous voyez que je n'ai pas mis de lien en barre d'infos, bah, c'est qu'il faut aller essayer de le choper en boutique. Dernière pièce coup de cœur, c'est ce pantalon à carreaux rouges. Pareil, tartan, que j'adore. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Celui-ci, je l'ai chopé chez Zara il y a 2 jours. Donc pour vous dire... que je pense que si vous vous dépêchez vous le retrouvez s'il vous plaît. Je l'ai pris en taille M et c'est de la collection Trafaluc. Donc voilà, celui-ci je l'ai payé, que je ne dise pas de bêtises, 19 € ou 29 €. 19 ou 29 €, je ne me rappelle plus. Mais il est juste trop bien. Et pareil, avec ce type de pantalon, ça peut vite grossir. Et celui-ci, je trouve qu'il a, je sais pas, il a une coupe qui est vraiment chouette, qui fait une jolie silhouette. La couleur est juste trop belle, les carreaux sont ni trop petits ni trop gros, donc je pense aussi que c'est ça qui fait que la silhouette est assez affinée. Il ne moule pas trop au niveau des cuisses, donc ça c'est ce que j'aime. Il est très confortable. Pareil, il a 2 fausses poches à l'arrière. Donc voilà, par contre dans celui-ci il n'y a pas de petits nœuds, il n'y a pas de boutons, c'est vraiment un élastique à l'arrière, donc vous trompez pas au niveau de la taille parce que là il n'y a pas moyen de le resserrer avec quoi que ce soit. Passer aux accessoires. Donc pour cela, je me suis pris 2 petits sacs. Je ne sais pas si vous avez vu cette tendance en ce moment, mais j'adore. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il est vrai que qu'est-ce que je vais faire avec un petit truc comme ça, accroché à la taille, sachant que moi, dans mon sac à main, je suis Mary Poppins, on peut trouver tout ce qu'on veut. Et ben j'ai craqué, voilà, j'ai craqué pour d'abord le noir que je vous présenterai après, il y a à peu près un mois. Celui-ci je l'avais acheté chez Zara et là celui-ci pareil, je l'ai chopé la semaine passée, je le trouve trop joli. Pareil en imprimé serpent, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis à fond dans cette imprimée en ce moment, je la trouve vraiment canon, cette petite banane bandoulière qu'on accroche au niveau de la taille. Donc moi je le vois porter pas vraiment... trop bas, un petit peu plus haut pour plus marquer la taille et pour éviter que ça grossisse, je trouve. Si on le porte trop bas, enfin moi je trouve que c'est pas très beau, je préfère le porter un petit peu plus haut. Et ça pareil sur une robe pull, sur un pantalon, sur un blazer, je trouve ça trop magnifique. Et de toute façon, si vous portez ça, même vous êtes tout en noir avec un petit accessoire python, je trouve que ça rehausse vraiment la tenue. Je suis complètement fan de cette petite banane, comme vous l'aurez compris, je vais arrêter de me répéter. Celle-ci, je l'ai payée 15,99 €, donc pour vous dire que c'est vraiment pas cher, sachant que j'en ai vu des beaucoup plus chers. Pour ce qu'on en fait, il y a la place de mettre un petit porte-monnaie et son portable, donc voilà. Pour la noire,
Elle est comme ceci, elle est beaucoup plus simple, je la trouve très très chic. Elle a des petits détails que j'aime beaucoup juste derrière avec des petites boucles dorées. Pareil au niveau de l'attache, une petite boucle dorée, je trouve ça vraiment chic. Et au niveau de la fermeture c'est pareil, c'est un gros bouton doré et on tire dessus. Et voilà, la petite pochette s'ouvre, voilà, là c'est pareil, hein, c'est vraiment histoire de dire de mettre un porte-monnaie un peu plus grand cette fois-ci, le porte-monnaie et son portable, un petit tube de rouge à lèvres bien sûr, et voilà pareil, hein, à ceinturer avec une robe pull, bref. Ensuite j'ai une ceinture à vous présenter et celle-ci j'ai craqué parce qu'en fait je regardais le défilé Chanel. Et j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs mannequins qui portaient cette ceinture avec des perles de culture comme ça tout autour de la boucle. J'espère que vous allez vraiment bien le voir, de toute façon vous la verrez porter. Je vais essayer de vous faire un look porté avec. Et j'ai craqué sur cette ceinture, je la trouve trop belle, mais pour moi c'est vraiment l'imitation parfaite de la ceinture Chanel quoi. Et vous savez combien je l'ai payée? 9,99 €. Celle-ci je l'ai trouvée chez Pull&Bear et... voilà, que vous dire de plus à part qu'elle est belle, canon et que je l'adore et que j'ai hâte de la porter. On termine avec les accessoires, avec ce magnifique collier que celui-ci j'ai chopé où déjà chez Bershka, parce que vu que j'en ai acheté deux, je me rappelais plus, que j'ai chopé chez Bershka, que j'ai payé 6,99 €, donc c'est des colliers multirangs. Pareil, ça se fait énormément, moi j'adore mettre ce genre de collier, ça habille un pull, une chemise, c'est vraiment très très chic. J'ai beaucoup aimé celui-ci parce qu'il y a un petit cœur comme ça avec une genre de petite croix, petite flèche vers le bas et une grosse médaille. Donc voilà, canon, canon, canon. Et ensuite, un autre collier, et pareil, celui-ci c'est un gros coup de cœur, avec des maillons un petit peu plus épais. Et pareil, toujours cette tendance médaille qu'on retrouve de partout. Moi j'adore, franchement je trouve ça trop beau. Pareil, donc c'est un collier multirang aussi. Et que vous pouvez associer avec un col roulé, une chemise, bref, comme vous le souhaitez. Celui-ci, je l'ai payé 9,99 €. Bon, j'avais dit que je ne craquerais plus pour des chaussures, mais bien sûr, cette tendance me poursuit. Et du coup, j'ai craqué pour ces bottines-là, mais j'ai une bonne excuse. Oui, donc celle-ci, c'est pareil, c'est un imprimé serpent, imprimé python. Je les aime trop, je vous en avais présenté la dernière fois dans mon haul un petit peu plus discrète. Et bah du coup voilà, j'ai succombé au python beaucoup moins discret. Mais franchement j'adore, comme vous voyez, qui ira parfaitement aussi avec ce petit béret rouge. Et pour le bon plan de ces chaussures, vous n'allez pas le croire, elles viennent de chez Camailleux. C'est un magasin, franchement je n'y mets jamais les pieds. Et vu que voilà, j'ai cette tendance à fouiner toujours de partout dans toutes les boutiques, j'ai trouvé celle-ci que je trouve mais canon les filles. Mais je vous assure, je vous dis pas ça pour vous tenter, c'est parce qu'en fait elles sont juste trop belles et le petit prix en plus. À la base elles sont à 35,99 €. Sachez que du coup vu que je n'étais pas client chez Camailleux, la vendeuse m'a fait une carte de fidélité et m'a fait bénéficier de l'offre qui est en ce moment, il y a plusieurs promotions. Donc j'ai eu droit à moins 8 €. Alors c'est jamais négligeable, je les ai payés du coup 27,99 € au lieu de 35 €. Mais je vous garantis que la qualité de ces bottines sont ouf, mais je les adore, elles sont trop belles. Elles ont un talon en bois, donc je trouve ce qui contraste juste ce qu'il faut avec le python. Elles ont, je pense que c'est un talon qui fait à peu près 8 cm, un talon carré, donc moi je dis oui parce que ça pour la journée c'est juste le top. La forme par contre de la bottine n'est pas trop pointue, pas trop arrondie et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'elle fait une jolie jambe. Au niveau de la cheville, voilà, parce que ça il faut en parler aussi, la cheville, et ben justement elle ne serre pas trop au niveau de la cheville et ça c'est ce que j'adore. Donc du coup pour essayer de glisser un peu les pantalons slim etc à l'intérieur c'est juste génial. Bref, j'adore ces bottines et oui j'ai encore craqué, oui j'ai succombé mais ce n'est pas de ma faute. C'est de leur faute. Et bien écoutez, on en a terminé avec ce haul. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous ne l'avez pas aimé, bah vous avez le droit. Mais un petit commentaire constructif en dessous pour me dire pourquoi je trouve que c'est pas plus mal. Donc tiens, il y a toujours des petites personnes qui mettent des j'aime pas. Après par contre, si t'aimes pas ma tête, pour ça je n'y peux rien. Donc tu zappes et puis
tu vas voir quelqu'un d'autre. Voilà, allez, j'arrête mes bêtises. Je te dis à très vite sur Instagram. Hein, n'oubliez pas Instagram parce que je suis très présente sur ce réseau. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Wrote it down and read it out, hoping it would save me.